Je ne vous mentais pas hier quand je vous disais ATH imminent sur Bitcoin. On l'a fait un ATH dans la soirée à 21h et dans le début de la nuit. Bon, pour l'instant, ça a l'air de retracer, mais on a fait quand même un très bel ATH. Les gens ont peur, encore une fois, beaucoup sur BTC, alors que bon, bah, les alts sont super alléchantes. Je me répète à chaque fois, mais les gens regardent trop BTC, regardent vraiment trop ça. Ils ont peur d'un dump et donc d'un dump sur les alts, mais comme j'ai déjà expliqué, c'est pas obligatoire que ça arrive. On est venu chercher toute la zone que je vous avais montré hier et que je vous montre depuis quelques temps, les zones de liquidation théorique où les gens étaient massivement short, avec des niveaux de liquidation ici qu'on est venu chercher. Donc maintenant il n'y a plus rien en haut évidemment, parce qu'on vient tout juste de y aller. En bas il y a un petit peu de niveau mais c'est pas aberrant non plus, donc on peut construire, on peut repartir pour moi. Le graphique est haussier quoi qu'on en pense. Alors oui, acheter du Bitcoin ici pour du long terme pour moi c'est une connerie, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là aujourd'hui pour parler évidemment d'Alcoin et on va parler aujourd'hui du NCDT qui est donc le Nuco Cloud dont voici le graphe, même s'il est le plus ancien, on verra ça un petit peu après. Mais au niveau de la page CoinGecko, donc le Nuco Cloud est quand même 1700e, donc c'est une très petite cap, c'est une low cap, on peut même parler de shitcoin, actuellement capitalisé à 12 millions de dollars, en dilué ça fait 18, mais ça reste une mini cap, on s'en fout royalement, donc c'est très bien pour ceux qui cherchent des petites caps évidemment. Ils nous mettent infrastructure et 2 pins. Alors, je me sens que j'avais regardé sur le Twitter. Effectivement, il y a aussi IA. Donc, IA, 2 pins. On est d'accord, c'est la bonne narrative de ce cycle. C'est quand même très intéressant. Il y a pas mal d'abonnés, il y a pas mal de vues aussi au niveau des tweets. C'est pas simplement des bots qui RT ou qui fav, mais il y a effectivement des gens qui regardent ça. On a vu un 28. Donc, il y a quand même du monde. Donc, il y a quand même une certaine communauté. Moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Donc, j'aime quand même bien cette chose-là. Et effectivement, le NCDT est quand même très strong. On va regarder le graphique que j'avais déjà préchargé ici. Voilà, donc en hebdomadaire. Donc ce qu'on avait sur TinyView, c'était sur MEX, parce qu'il vient d'être listé sur MEX. Sinon, il me semble, avant c'était Uniswap sur Ether. Donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai un lien MEX. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. En plus, il y a une campagne en ce moment. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça, selon si vous faites un dépôt, selon si vous faites du volume. Je vous laisse regarder ça, les termes et tout. Comme d'habitude, le lien est en description. Pareil, c'est toujours pareil pour Bitfinex. On a une grosse promo en ce moment. Si vous faites du volume, vous pouvez gagner jusqu'à un iPhone. Donc n'hésitez pas. Et BitGet, c'est pareil, il y a 150 balles à gagner avec les règles que voici. Mais ouais, effectivement. D'ailleurs, je vous remercie parce que mec, il y a pas mal de monde qui arrive. Et il y en a un qui fait du gros volume, qui fait entre 5 et 10 millions par jour. C'est assez aberrant. Donc GG à toi. Et merci pour tout ça. Du coup, au niveau du graphique de NCDT, donc petite cap, très petite cap, hein. On voit qu'elle est très volatile. Ici, on avait dessiné un beau double bottom. Alors évidemment, je ne l'ai pas vu, je crois qu'elle était capitalisée à ce moment-là à 700 000 de market cap. On va regarder le market cap. On était à 700 000 de market cap, donc pour trouver la pépite, bon courage. Mais effectivement, en termes de prix, on a fait un très beau double bottom, ce qui nous avait propulsé derrière un bon 5500%. C'est évidemment énorme, mais ça reste une toute petite cap encore actuellement, parce qu'elle a repris un bon moins 90, moins 87%, actuellement encore un moins 74, donc c'est pas mal. Et en plus, vous le voyez, on est en train de structurer, on est en train de faire un double bottom. Pourquoi est-ce que je vous montre l'entièreté du graphique? Tout simplement parce que, bon, elle était très peu capitalisée ici, c'est très bien, il y a quand même beaucoup de volume, on voit qu'il y a à nouveau un retour des acheteurs, donc j'aime beaucoup sur la structure. Mais malgré qu'elle soit très costaud, cette crypto-là, on va regarder un petit peu le retracement. Je voulais en linéaire. On a retracé le 786, alors je sais même pas si on a le... Est-ce qu'il y a le 8, le 0? Il faut que je le mette là. On va mettre 0.886. Et on est venu chercher, tiens, pile poil le 88.6% comme d'habitude. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne zone de retest sur les alts très souvent. Donc je suis très content qu'on est venu rechercher cette zone-là pour faire une structure. Et donc évidemment on entre ici. Alors je sais, certains vont dire elle est très volatile, elle est quand même très haute. Ça reste toujours une petite cap. Et c'est justement un bon point fort de voir qu'il y a toujours du momentum, que cette alt-là n'a pas full retracé pour refaire une structure ou un range, etc. Mais que ce lot-là, toute cette structure est largement défendue. Et au final, on restructure ici. Et c'est à nouveau très intéressant de rentrer selon moi. Donc j'aime beaucoup ça. J'avais tracé, il faut que je le retrace, une zone d'extension, hop, comme ceci. Alors il faut le faire à l'envers sur ce site-là. Parce que de base, le Fibonacci n'est pas inversé. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, au prix actuel, pour ma première grosse target de fin de cycle, c'était quand même du x12, du x13, donc à 4,9$ jusqu'à 9$. 1 x10 sur une alt comme ça, c'est l'argent possible, ça l'amène à 120 millions.
c'est rien, ça resterait une petite cap. Donc c'est vraiment quelque chose qui est possible. J'irai pas forcément jouer le haut de la zone, mais c'est quand même, je trouve ça très très intéressant. Donc je vous le partage, j'aime beaucoup le graphique. On va revenir sur TradingView parce qu'il y a un peu moins de mèche et c'est un peu plus propre. Mais voilà, on a un beau double bottom, donc on voit bien que les acheteurs sont intéressés par ça. Et pour moi, tout ceci est une zone achetable. Donc ouais, moi j'ai mis dedans, j'ai pas pu mettre une grosse position parce que je suis déjà bien deep dans le marché. Mais ouais, j'ai mis un bon 60% de ce que je mets d'habitude dans une nouvelle position. À voir si j'en supprime pas une parce que je suis déjà à 30, donc ça commence à être imposant. Donc voilà, je vous parle du Nuco.cloud. Il y a depuis une petite pépite peu capitalisée qui selon moi est intéressante du point de vue bien sûr de la narrative, du point de vue de sa capitalisation, du point de vue de son graphique. Et on voit que c'est très très bien défendu, il y a beaucoup de momentum encore là-dedans parce qu'on n'a pas cassé tous ces niveaux-là, donc c'est quelque chose qui montre que c'est quand même très très costaud. Ça me fait penser rapidement, c'était le C-Pool. On l'avait déjà vu ici, que je vous avais déjà, dont j'avais fait quand même déjà pas mal la propagande, on va pas se mentir. Vous voyez ce genre de gros pump et puis en fait on reteste et le plus bas ne revient pas rechercher vraiment des gros niveaux bien bas. On garde un gros momentum comme plein d'autres. Donc ça c'est des momentum qui sont très très intéressants. On voit qu'il a quand même bien pété ces dernières semaines. Donc voilà, le Nuco Cloud, j'aime beaucoup. Donc ouais, je voulais vous en parler absolument. J'espère que ça vous plaira. C'est une petite pépite. Donc ouais, moi je vais essayer de renforcer un petit peu cette crypto-là. J'ai pas beaucoup de 2 pins. Bon, même si c'est 2 pins IA, comme on le voit, hein, ils mettent surtout en avant le IA, pas le 2 pins dans leur Twitter. Mais concrètement, on est dans la bonne hype. Alors certes, le projet a quelques années, mais il n'a pas connu de bull run, en fait, même s'il il est arrivé fin 2021. Ici, on le voit. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est quand même une bonne chose. Il y a un bon upside. On retrace et je pense vraiment qu'on peut aller chercher ce niveau-là. Et je pense que beaucoup vont être surpris de certaines perfs, de certaines alts, notamment dans les narratives, notamment dans celles qui sont nouvelles. C'est souvent celles-là qui perfent. Enfin, c'est pour ça que ça fait 1 an maintenant que j'achète que les petites dernières, des bonnes narratives, que j'achète des gros double bottom à fin 2023 et fin 2024 actuellement. Donc ouais, moi je suis prêt. Bon, c'est des petites caps, donc je le recommande pas forcément parce que je le répète encore une fois, je le répète. Mais une petite cap, ça veut dire gros gain potentiel, mais aussi le pourcentage de voir le truc dump et aller à 0 est beaucoup plus important qu'une crypto qui est dans le top 100. Ok, rien n'est impossible, mais il faut quand même bien le prendre en compte. Si vous avez des petites caps, n'allez pas all-in dans une cap qui a 10 millions de market cap. C'est vraiment trop risqué. Par contre, si vous diluez ça, que vous en avez une vingtaine, bon bah là, vous réduisez fortement le risque. Parce que dans le tas, il y en a peut-être bien 1 ou 2 qui vont aller à 0, mais vous l'aurez assez vite oublié parce que les autres, en théorie, vont bien perf et vont surperf bien sûr la moyenne du marché, le total 3 par exemple, ou le autre, l'indice des alts. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. J'espère que ça vous aura plu. Je pense pas qu'on fasse un live ce soir, mais écoutez, n'hésitez pas quand même à vous abonner à ma chaîne Twitch, à regarder en description pour prendre mes liens si jamais vous cherchez à acheter des cryptos. Je pensais peut-être faire un tuto pour parler des exchanges. Les exchanges que je recommande, ça peut être sympa pour les nouveaux, et éventuellement faire des tutos individuels sur certains. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Pensez à vous abonner, et puis à demain, très certainement. Salut.